qui vous êtes aujourd'hui, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qui vous devenez. Et en fait, vous avez l'opportunité chaque jour de devenir cette personne. Donc, le plus important ici, c'est qui tu deviens, qui tu te transformes. C'est pas je suis comme ça, vous n'êtes pas défini par un truc, c'est qui je deviens. Mais qui je deviens doit être défini. Vous devez l'écrire. S'il y a des personnes qui vous inspirent, même dans un domaine, donc ça peut être juste dans un domaine, mais il y a peut-être des personnes qui ont eu une réaction par rapport à une agression que vous appréciez. Donc il reste calme, il gère bien une situation. Écrivez le nom de cette personne. Écrivez le nom de personnes aussi qui peut être connues, peut-être dans le business ou d'autres, dans le sport, dans ce que vous voulez. Écrivez vraiment les personnes qui vous inspirent et pourquoi elles vous inspirent. Très très important parce que c'est ce qu'on va utiliser. Et ensuite, quand vous allez faire face à certaines situations, peut-être des situations difficiles, comment on gère regardez la situation difficile dans laquelle vous êtes actuel, comment la personne qui a ça, comment elle gérerait cette situation. Souvent, on pense que oui, mais les personnes qui sont déjà hauts, ils n'ont pas à gérer ça. Oui, ils ont à gérer. C'est juste qu'ils les gèrent différemment de vous. Donc, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas fixe. Vous pouvez bouger, vous pouvez améliorer. En fait, c'est juste une question de transformation, de devenir toujours le next step. Et ça, vous pouvez le modeler, ce n'est pas défini. Vous pouvez vous arrêter parce qu'on va continuer à faire cet exercice sous différentes formes. Je vais vous donner justement ça. On va parler des standards. Parce que c'est un truc, je pense, je vous l'ai déjà dit, je pense si on compte 10 fois le mot standard depuis qu'on a commencé, parce que pour moi, c'est un des trucs les plus cruciaux quand on parle de business. Puis avec Gaël, on était tombé sur un livre. Il me l'a envoyé, j'étais là, c'est quoi ce bullshit, je ne vais pas le lire. Et j'ai commencé il m'a dit, lis juste la première page et ensuite on regarde. J'ai dit, ok, je lis la première page. Je n'ai pas réussi à m'arrêter, je l'ai lu en une soirée. Et c'était sur l'énergie de l'argent. Et ce qu'elle disait, le point principal de tout, c'était une dame qui était dans le coaching, qui galérait au début, elle faisait peut-être 1000 par mois, etc. Puis au moment où elle écrivait ce livre, son mois normal, c'était 600 000. Et son mois minimum, c'était dans les 400 000. Et ça, c'était, genre, elle disait, si je fais ça, c'est horrible. Genre, je ne peux même pas me regarder dans les yeux. Et en fait, ce qu'elle disait, c'était que on a tous des minimums. En fait, on a un minimum acceptable et un maximum acceptable. Et si vous regardez bien, c'est hyper drôle parce que certaines personnes disent « je ne peux pas générer d'argent », mais quand elles ont des factures à payer, des impôts ou elles doivent nourrir leurs enfants, comme par hasard, elles ont juste assez. Donc en gros, leur minimum ici, il va être, ça c'est le minimum acceptable. Ben, en fait, c'est très bizarre parce qu'elles descendent jamais au minimum. Donc elles vont réussir à se nourrir, elles vont réussir à nourrir leurs enfants, elles vont réussir à payer. Par contre, pour faire plus, c'est pas possible. Mais le minimum, elles vont jamais descendre. S'il leur faut 1000 balles, elles vont faire 1000 balles d'une manière ou d'une autre, tu sais pas comment. Elle dit, je ne peux pas générer de l'argent, mais par contre, elles arrivent à faire ça. Ou elles veulent absolument l'iPhone, et comme par hasard, on connaît des personnes, ils n'ont pas l'argent, mais par contre, un iPhone à 1500 balles, oui, il n'y a pas de problème. Donc en gros, c'est juste envie que vous mettez là-dedans. L'argent, ce n'est pas dur à faire, c'est juste que vous avez des minimums et des maximums. Et elles arrivent à un point ici où quand elles tapent ici, et c'est fini. Donc ça, c'est le maximum. Donc voilà, on va dire que c'est 1000. Et puis max, qu'elles pensent pouvoir, ben justement, dans qui elles sont, cette personne, dans qui elle est, elle ne peut pas dépasser les 3000. Ça, c'est le max. Et elle a des croyances, elle a des choses en elle que si elle dépasse ça, ben, l'exemple typique, c'est par exemple, mon père générait tant. Si je génère plus que mon père, je ne vais pas être aimé. Parce que c'était lui du coup, chaque fois que tu vas atteindre ce qu'il atteint, boum, tu vas taper le plateau. Et en fait, tout ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a des patterns. Et en fait, on fait juste, pour ceux qui sont là aussi, on fait juste, boum, on tape le minimum. Et après, au minimum, on se dit, oh merde, en fait, c'est chaud quand même. Du coup, on retravaille dur, boum, on tape le maximum. Après, on se dit, ah bah c'est bon, là, je suis à l'aise, là, je suis bien. C'est bon, les 3000, tranquille. Donc, oui, mais j'avais fait 10 offres et maintenant, j'ai fait 5000. Donc, boum, et après, d'un coup, hop, plus d'offres, c'est bizarre. Et on retombe là au minimum, mais jamais en dessous. Parce que dès que vous êtes trop bas, ah ben en fait, vous réactivez les choses.
en fait. Et en fait, on vit juste de patterns comme ça. La seule différence entre vous et la personne que vous avez notée, c'est la différence de standard et la différence de patterns. C'est-à-dire que peut-être une personne est à 1000, 3000 et la personne que vous voulez, elle est à 20 000, 50 000 ou 50 000, 100 000. Là, je parle en argent. Il y a d'autres choses, hein, on va parler d'autres choses. Mais là, je parle purement argent parce que c'est vraiment quantifiable et c'est le plus simple. Donc, le minimum acceptable, le maximum acceptable. Ce que vous pouvez faire maintenant dans vos cahiers, c'est de faire ça. Vous faites le minimum et maximum acceptable maintenant, sur cette année, depuis le 1er janvier 2024. Regardez le pire mois, le meilleur mois. Regardez combien vous avez gagné le pire mois, le meilleur mois. Et regardez quel était le minimum et quel était le maximum que vous avez fait. Vous avez tous un plateau. Donc faites ça pour maintenant. Rapidement, vous pouvez noter le minimum, maximum pour maintenant. Et maintenant que vous avez fait ça, même chose, la personne que vous devez devenir ou la personne qui a ces résultats-là, c'est quoi? Là, on parle pur argent, après on changera. C'est quoi le minimum et c'est quoi le maximum qu'elle a? Et là, on parle pur argent. On va mettre les autres choses après, mais là, c'est vraiment en revenu, c'est quoi le minimum qu'elle a, c'est quoi le maximum qu'elle a. Donc ouais, la personne que vous devenez, la personne qui a l'objectif que vous avez. Donc, je ne sais pas si tu as, si tu as 10 000 par mois, le minimum, c'est peut-être 8 000 ou c'est peut-être 10 000, ça c'est le minimum, et le maximum, c'est 20 000. Ok? Mettez-le. En attendant, nous, avec Gaël, ce qu'on a fait, c'est que, c'est fou, hein, mais je vous dis, moi qui suis, il y a des personnes qui sont plus dans l'énergie que moi, on va dire, hein, vous me connaissez, etc. Mais je suis quand même sensible à ça, et on a fait un truc, c'est que, avec Gaël, quand j'étais en Argentine, j'ai dit, ok, mon minimum, je lui disais, mon minimum, c'est ça, et chaque mois, je montais de 5 000. Tac, tac. Et puis, tu sais, on se disait, mais c'est plus possible, là. Chaque mois, et puis Gaël, il était là, mais après, chaque fois, tu me montes et tout. Et je disais, non, mais ça, c'est notre minimum. Et chaque fois, on l'atteignait. Si le minimum, c'était 30 000, on était à 27. Comme par hasard, le dernier jour, on fait une vente à 3 000. C'était pas acceptable. Et ça, c'est la réalité. Et c'était vraiment fou. Donc, mettez le minimum, le maximum de la personne que vous voulez devenir. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez atteindre ça. Et quand vous atteindrez ça, vous pourrez monter. Nous, on monte progressivement les choses. Et vous verrez qu'en fait, nous, on arrive à un point qui nous arrivait cet été, c'était qu'on a fait un mois qu'il y a 2-3 ans, c'était mon rêve absolu. Et là, j'étais dégoûté. Genre, mais sincèrement, j'étais là, mais à égal, on s'est regardé, on était là. Alors qu'en fait, c'est largement assez. Il y a plein de gens qui rêveraient de ça, et moi-même, je rêvais de ça. Mais en fait, comme nos standards, ils sont montés, en fait, c'est juste notre nouveau standard. C'est notre nouveau standard minimum acceptable. Okay? Et en fait, ce qui est important, c'est que tu ne vas pas devenir tes rêves les plus hauts, tu vas atteindre tes standards les plus bas. C'est-à-dire que toi, nous, on croit toujours, oui, alors, du coup, moi, mon but, c'est de faire ça, mon rêve, c'est de faire ça. Et on pense qu'on va atteindre nos rêves, mais personne n'atteint ses rêves. Tout le monde atteint ses standards, ses standards minimums. Du coup, si vous voulez monter d'un cran, et je parle encore de chiffres, mais en fait, ça, ce sera vos résultats, en fait. C'est-à-dire que vos standards minimums, c'est là où, si votre objectif c'est 10 000, il faut que là, 10 000, il soit là. Il ne faut pas qu'il soit là. Parce qu'en fait, parfois, vous allez taper le max, mais vous allez tout le temps retomber à vos standards minimums. Et quand on parle de standards, là, je parle juste d'argent, mais en fait, vous pouvez faire ça pour tout. Okay? Par exemple, le nombre d'offres. Nous, quand on a commencé avec justement le mentor, et je lui dis, mais écoute, là, ça fait 2 mois qu'on a commencé, on n'a pas de vente, etc. Puis il me dit, ok, vous avez fait combien d'offres? À combien de personnes vous avez proposé votre offre OMC? Puis je dis, je sais pas, 7. Puis il me dit, hier? Je dis, non, depuis qu'on a commencé, il y a 2 mois. Il me fait, genre, il me fait, mais genre, c'est logique. Enfin, vas-y, fais 30 offres et ensuite on en reparle. C'était pas du tout dans le sens où il se moquait ou tout ça, c'était juste genre c'est normal du coup, c'était genre la conséquence logique. C'était... Tes actions correspondent pas à tes standards. C'est ça. Et pour nous, à ce moment-là, faire 30 offres, c'était l'Everest.
On était là, mais comment c'est possible? Genre, c'était impossible. Maintenant, 30 offres, c'est une blague. C'est genre, c'est le minimum acceptable. Encore une fois, genre même quand on regarde plus, là, on regarde, ah putain, on a fait 30 offres. On sait même pas, genre c'est... Alors qu'on travaille pas plus qu'avant, hein. C'est juste qu'avant, on faisait 2 offres, c'était un l'Everest, alors que maintenant, c'est genre, bah, j'espère bien qu'on fait ça. Sinon, on fait quoi? On fait quoi de nos journées, sinon? Donc, vous pouvez mettre, par exemple, en termes d'offres, combien d'offres c'est le minimum acceptable pour vous par mois? Moi, et après on peut faire ça pour tout, je ne vais pas vous demander de tout écrire, mais je vous donne juste 2-3 exemples de moi. Ça fait 3 ans, je n'ai pas raté un jour de poste. J'ai pas raté un jour de poste, même quand je suis malade, même quand il pleut, même quand il vente, même quand je ne suis pas motivé. Tous les jours je poste, c'est mon standard. Maintenant c'est un énorme plaisir, je le fais avec plaisir. Et ça fait grandir mon business énormément. Il n'y a pas un jour où je ne poste pas. C'est mon standard. C'est juste normal. Je prends mon café, je me brosse les dents. Vous brossez les dents tous, j'espère. Mais... Bah voilà, mais vous brossez les dents, tout le monde rigole. Mais faire un post par jour, bah on devrait tous rigoler de ceux qui font pas un post par jour. Genre, c'est pas normal, t'as un business et tu fais pas de la promotion. T'as une offre et tu montres pas ça aux gens, c'est fou. Enfin, moi, on devrait tous rigoler comme les gens qui se brossent pas les dents ou qui se douchent pas. On se dit, ça, c'est des standards de la société, mais si vous suivez les standards de la société en termes de business, vous êtes mal barré. Parce que là, les résultats que vous avez notés, je n'ai pas regardé chez tout le monde, mais on parle de résultats très élevés. Est-ce que vous savez combien par mois en chiffre d'affaires il faut faire en tant qu'entrepreneur en France pour être dans le top 1% des gens qui gagnent le plus en France? Ouais, c'est ça. 7000 et quelques. Le chiffre d'affaires. Ou je crois que, je ne sais plus si c'était chiffre d'affaires. Ouais, alors, ouais. Mais même 7000 et quelques. Tout le monde parle de 10 000, genre comme si c'était la nouvelle norme. Juste rendez-vous compte que tout le monde parle de ça, il n'y a pas 1% qui fait ça, hein, qui fait les 10 000 et tout. Mais pourquoi? Il y avait une personne qui me disait toujours, oui, mais tu rêves, Mickaël. Ah, Mickaël, le millionnaire, il me disait quand je rêvais et tout, avec l'esprit moqueur. Hein. Il disait, tu rêves, il n'y a que 1% ou 0,1% qui réussissent. Et moi, ma réponse, c'était, ouais, mais il n'y a que 1% qui mettent les bonnes actions. Il me disait, non, arrête, machin. Et en fait, c'est vrai, maintenant, je me rends vraiment compte qu'en fait, on peut prouver par A plus B, c'est ce qu'on fait dans les coachings, tu ne fais pas les actions. C'est pas possible que tu fasses exactement les bonnes actions pendant assez longtemps et que tu n'as pas les résultats des 1%. Par contre, le problème, c'est que les standards moyens, encore plus en francophonie, ils sont très bas. Donc ça veut dire que par exemple, vous allez faire un truc 2 fois plus haut que la moyenne et vous allez penser que vous êtes exceptionnel. Mais maintenant, vous allez dans un cadre comme ça et vous voyez qu'en fait, c'est une blague par rapport aux objectifs que vous avez. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est comme en sport. En sport, tu penses que tu t'entraînes dur. Moi, tennis de table, je pensais que je m'entraînais dur. Ok, quand avec l'équipe nationale, j'ai vu que je faisais le petit rigolo. Parce qu'en fait, je ne m'entraînais pas dur. J'étais en Allemagne, ils me disent, mais là, tu fais quoi? Tu t'entraînes à 20% ou c'est comment? Je dis non, je suis à 100%. Ils me disent, mais arrête, t'es à 20%. Il va dire, maintenant, tu vas t'entraîner 30 minutes, mais à 100%. Et j'ai vu un nouveau niveau que je ne savais même pas que je pouvais atteindre. C'est la qualité c'était pas la longueur de l'entraînement, c'était la qualité de ce que je fais. Là, c'est la qualité de ce que vous allez faire. Je préfère que vous travaillez, on va parler de productivité après, je préfère que vous travaillez 2 fois moins, mais 3 fois plus intensément. Les standards moyens de la société, ils sont très, très, très bas. J'ai envie que vous passiez du temps avec des gens qui sont hauts, avec des standards élevés, plus élevés chaque fois. Et ensuite, parce que là, vous vous dites, ouais, mais là, je devrais me tuer, je vais être épuisé. Mais en fait, non, ça va devenir votre nouveau normal et ça ne va pas être dur. Est-ce que c'est dur de se brosser les dents tous les jours? Mais si on était dans une société qui ne se brosse jamais les dents, on dirait, oh, c'est embêtant, c'est bizarre. C'est juste les standards de la société. Et puis là, vous pouvez créer un ensemble pour vous qui est normal. Okay? Donc voilà. Et vous pouvez faire ça avec la santé, avec vos relations. Moi, j'ai toujours dit à Valais, moi, une relation, c'est pas une bonne relation. Moi, je veux pas de bonne relation dans ma vie. Je veux une relation exceptionnelle. Si c'est pas exceptionnel, je suis frustré parce que je trouve que on doit avoir une. Et c'est facile, non, on a plein de challenges et tout, mais. Pression. Mais non, mais c'est ça en fait, c'est juste des standards. Et il y a des personnes qui ont des standards élevés. Moi, je suis ces personnes-là. Je suis pas les personnes. Oui, mais c'est bon, ça va plus ou moins. Moi, c'est pas ok. Si vous voulez ça, c'est ok, hein, c'est vous. Mais est-ce que la personne que vous voulez être a des standards médiocres?
Si c'est le cas, peut-être c'est le cas, mais je pense pas que c'est le cas. Ok.